Bonjour chez vous dans ce nouveau numéro sur Science de Saint TV dans la branche conseil. Nous allons recevoir le frère Merveille Kitoko pour une interview exclusive qui a comme sujet les enfants de Dieu face aux réseaux sociaux. Le frère Merveille, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, le Seigneur fait grâce, nous tenons. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Science de Saint TV. Merci, c'est un honneur pour moi aussi d'être là. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous allons commencer par la toute première question. Frère Merveille, vous êtes prêt? Oui, je le suis. En fait, elle est celle-ci. Qu'est-ce que les réseaux sociaux? Merci pour la question. Les réseaux sociaux, ce sont des plateformes numériques qui sont informatisées. Et là, nous voyons les administrateurs qui sont en train d'échanger avec les autres au travers d'un réseau social. Et là, on va parler des réseaux sociaux. Je vais donner l'exemple de Facebook, Twitter, Instagram. L'ensemble de tout ça, ça forme les réseaux sociaux. Je vais donner aussi l'exemple de TikTok. Et là, il y a un administrateur qui est en train d'échanger avec le monde extérieur au travers de ces canaux. Là, on va parler des réseaux sociaux de manière générale. Eh bien, merci, nous vous avons compris. Et la deuxième question est celle-ci. Est-il avantageux pour un enfant de Dieu d'utiliser les réseaux sociaux personnellement? Merci beaucoup pour la question. Bon, je dirais qu'il y a les avantages, il y a aussi les désavantages liés à ça. Vous allez voir un enfant de Dieu qui utilise les réseaux sociaux, c'est pas mal, mais il y a beaucoup plus de désavantages liés à cela. Est-ce que je peux répondre? Ok, le frère Merveille, comment ça les avantages et les désavantages? Expliquez-vous. Ok, merci beaucoup. Quand je parle des avantages et quand je parle des désavantages, je vois un point, et quand je parle des avantages, je vois aussi un autre point. Par là, des désavantages, j'ai dit que les désavantages sont plus nombreux. Dans quel sens? Parce que nous voyons actuellement les enfants de Dieu passer beaucoup de temps sur un réseau social. Je prends l'exemple de Facebook. C'est un réseau social et tout le monde peut utiliser. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui utilisent ça. Mais nous nous rendons compte que les enfants de Dieu prennent beaucoup de temps sur ces réseaux. Et ce qu'ils font là, ce sont juste des futilités. Et sur base de cela, ça permet à ce que l'esprit d'un enfant de Dieu parvienne à s'alourdir. Et face à cette vie ou à cette communion avec Dieu, vous allez vous rendre compte que les enfants de Dieu n'auront plus accès à la vie de Dieu comme il se doit. Alors ça, je me dis que c'est un des avantages par rapport au réseau social. Je vais donner l'exemple aussi d'un réseau social qui fait fureur, TikTok. Ça prend aux enfants de Dieu du temps. Qu'est-ce qui doit être primordial pour un enfant de Dieu? Si ce n'est que cette communion avec son Père, si ce n'est que cette communion avec Dieu. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des enfants de Dieu qui prennent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et ainsi, ça détruit leur communion avec Dieu. Ça détruit leur vie qu'ils doivent avoir ensemble avec le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de désavantages. Quand je parle des avantages, je peux dire dans le cadre d'annoncer l'évangile, dans le cadre de faire répandre la connaissance de Dieu, la vraie connaissance. Eh bien, les frères Merveille, nous passons par la troisième question. Merci. Elle est celle-ci. L'utilisation permanente ou excessive des réseaux sociaux peut-elle avoir un impact sur notre relation avec Dieu? Merci pour la question. Je vais répondre en me basant sur un verset biblique. C'est Paul qui est en train de s'adresser aux Romains. Il est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand il est en train de dire, quand il a parlé des siècles présents, c'est par rapport d'abord à leur époque. Mais si nous pouvons parler des siècles présents, nous allons voir le monde actuel, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, qui se sont mises en œuvre. Et là, parmi ces choses, nous voyons aussi les réseaux. Mais ça a un grand impact sur un enfant de Dieu, sur la communion qu'un enfant de Dieu peut entretenir avec son Dieu. Je vais donner l'exemple.
Aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus les enfants de Dieu qui prennent du temps sur les réseaux. Vous voyez? Ok. Vous allez voir quelqu'un qui utilise TikTok. Il va commencer par exemple à 9h. De 9h jusqu'à 18h, il est sur TikTok. Ok. Et quand est-ce qu'il va prendre le temps de lire la Bible? Quand est-ce qu'il va prendre le temps de prier? Quand est-ce qu'il va prendre le temps de chercher Dieu? D'avoir une bonne communion avec Dieu? Et cela est en train d'alourdir son esprit face aux choses de Dieu. Et ça crée même le dégoût de pouvoir servir Dieu. Ça, c'est les réseaux sociaux. Un réseau social a de l'impact négatif sur un enfant de Dieu. Ok. Beaucoup plus dans les cas qu'il utilise très mal les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a 99,9% d'enfants de Dieu qui utilisent les réseaux sociaux. C'est pas mal, mais ça a un grand impact dans la communion d'un enfant de Dieu avec son Créateur. C'est pourquoi Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est vrai, ce qui est agréable, quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Quand nous utilisons les réseaux sociaux, il faut savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a de ces enfants de Dieu qui utilisent les réseaux sociaux tout en oubliant leur identité. Tu peux utiliser, oui, mais n'oublie pas ton identité. Dans tout ce que tu fais, comme Paul est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont dans les permis au lieu de se focaliser dans ce qui est utile, dans ce qui est propre à leur foi. Maintenant, quand on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux, on a beaucoup de temps qu'on est en train de passer là-dessus. Ça alourdit notre esprit, ça nous amène loin de Dieu. Et c'est tellement facile que le diable puisse nous détruire. C'est ce que je peux répondre. Ok, frère Merveille, en guise de conclusion, quel conseil pouvez-vous donner aux enfants de Dieu face aux réseaux sociaux? Merci beaucoup. Les conseils que je peux donner aux enfants de Dieu, c'est de l'utiliser avec modération, tout en se basant sur leur identité. Ok. Le problème est que nous oublions l'identité que nous avons. Alors pour bien utiliser, s'il faut utiliser les réseaux sociaux, que ce soit dans le cadre des fins évangéliques, cela est utile pour l'enfant de Dieu et pour celui qui va l'écouter et pour celui qui va comprendre les messages qu'il veut transmettre. Donc, pour des fins évangéliques, on peut utiliser les réseaux sociaux. Maintenant, le deuxième conseil que je peux donner, c'est de ne pas beaucoup plus passer du temps avec les réseaux sociaux. Ça nous amène loin de Dieu. Ça nous amène loin de la présence de Dieu. Ça nous détache de cette bonne communion avec Christ. Parce que nous sommes en train d'alourdir notre esprit. Et par la suite, on va se rendre compte que Dieu ne sera plus très proche de nous. Il sera tellement loin. On va les sentir tellement loin de nous. Parce que nous nous sommes attachés. Vous savez, Dieu est tellement jaloux. Il a besoin que nous puissions lui donner tout notre temps. Maintenant, si nous prenons notre temps, nous donnons au téléphone, nous donnons au réseau, par là, Dieu ne se sentira pas à l'aise de rester avec nous. Et comme conséquence, il va nous quitter, il va quitter. Il va sortir, il sera tellement loin de nous. Alors, pour garder la communion avec Dieu, c'est utiliser les choses avec modération. Et le conseil que je peux donner, c'est beaucoup plus utiliser pour des fins évangélique. Je trouve que ça c'est vraiment bénéfique et important pour un enfant de Dieu. Eh bien, merci beaucoup. Merci. En fait, celui qui veut être riche dans sa vie, qu'il puisse prendre ses conseils et les pratiquer. Merci. Merci à tous. Et c'est par ici, c'est terminé notre interview. Rendez-vous dans un prochain numéro de Science du Sang TV avec Nathanaël Nicolas.